Bon, il est prêt? Oui. Bon après-midi, frères et sœurs. Ah, ici? Oh, un, deux. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, je n'ai pas un psaume pour aujourd'hui. Christian m'a demandé si je pouvais présenter le chapitre qui traite de l'identité de l'enfant de Dieu dans le récent ouvrage que j'ai publié, Disciples aujourd'hui. C'était une série de prédications que j'ai fait à Saint-Jérôme et qui est devenue un livre. Alors, on va parler de l'identité et je vais le faire comme on n'est pas censé le faire dans une bonne église réformée baptiste, c'est-à-dire thématiquement. Bien sûr, je vais citer des textes bibliques, mais je n'ai pas un texte spécifique que j'expose. Mais c'est comme notre confession de foi. Elle s'appuie sur plusieurs textes pour tirer les doctrines que l'on confesse, que l'on croit. Alors, l'identité d'enfant de Dieu. Donc, on va parler de qui tu es. Peut-être que tu ne sais pas tu es qui. Et ne pas savoir qui on est, ça peut être un peu troublant. Mais ne pas savoir ce que l'on est, c'est encore plus troublant. Et ça, c'est une première. On vit dans une société où l'identité, bien que ce soit une notion un peu sacrée aujourd'hui, chacun définit son identité, puis on doit respecter cela et faire des genuflexions devant les identités de chacun qui sont auto-construites. Mais on vit quand même dans un temps qui est un peu troublant sous l'aspect de l'identité parce que non seulement les gens ne savent pas trop qui ils sont, mais ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, comment on définit l'humanité, qu'est-ce que le genre, et que signifie l'existence, ma propre existence. Il y a une perte de repères et c'est à une échelle qui est plus grande que ce qu'on a jamais vu dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, de ces théories modernes, radicales, à la fois sur le genre, mais tout ce qu'on met aussi dans la question de l'identité, comment est-ce qu'on construit, qu'on définit l'identité. En fait, c'est la montée, le triomphe du moi moderne. Aujourd'hui, l'identité est surtout quelque chose que l'on détermine pour soi, que l'on construit. Et ça peut sembler merveilleux de se dire, ben, c'est la liberté ultime. Je peux déterminer, décider qui je suis, je peux m'identifier comme je le veux. Je peux inventer des aspects. J'ai vu des gens qui s'identifiaient comme des espèces d'humanoïdes, mais qui se définissaient. On est au-delà du queer, là. C'est des gens qui étaient des espèces de martiens. Et parce que tout devient complètement subjectif, là. C'est chacun peut s'inventer, personne ne peut le contredire, mais ça vient avec une sorte de hargne, de revendication où tout le monde doit accepter qui je déclare que je suis, et ça n'est pas forcément lié à des réalités objectives déterminées par mon genre ou plutôt mon sexe, parce que le genre et le sexe aujourd'hui c'est pas la même chose, ce sont deux éléments distincts. Le sexe c'est biologique. C'est objectif, c'est difficilement contestable, mais ça n'a pas de lien avec le genre. Le genre peut être autre chose que ce que notre sexe nous indique. Et en fait, c'est pas si merveilleux parce qu'on sent qu'il y a une sorte d'anxiété existentielle chez la jeune génération montante où ça devient difficile de savoir. C'était déjà complexe. Je me souviens quand moi j'étais au secondaire de se dire qu'est-ce que tu fais après le secondaire. Tu as besoin d'un conseiller en orientation pour savoir où tu vas t'en aller. Mais là, tu sais même pas t'es quoi, tu sais même pas t'es attiré par quoi. Puis là, il faut que tu essayes. Et il y a une grande confusion, mais aussi une sorte d'anxiété dans cette génération qui a perdu ses repères. Parce que c'est pas si simple de devoir se nommer soi-même, voyez-vous.
C'est pas comme ça que les choses sont censées être. On ne choisit pas son prénom, il y a quelqu'un qui nous le donne et puis qui nous indique, qui nous aide à comprendre qui nous sommes, qui nous aide à comprendre si nous sommes un garçon ou une fille, qu'il y aura des standards, parfois oui stéréotypés, mais parfois aussi qui sont tout à fait valables parce qu'ils reflètent l'ordre créationnel qui vient de Dieu, qui ne sont pas des éléments arbitraires, ni oppressants, ni sexistes, mais qui sont selon l'ordre voulu par Dieu, qui sont bons. Alors, être un disciple de Christ, c'est important de comprendre son identité. C'est un disciple de Christ et un enfant de Dieu, mais ça veut dire quoi? Mais donc, j'ai d'abord des éléments de l'identité qui sont propres à tous les êtres humains qu'on a en commun, qui touchent à notre statut de créature, sur lesquels je veux parler. Le fait qu'on est à l'image de Dieu et qu'on est aussi des créatures déchues. C'est important de comprendre à la fois le concept d'image de Dieu pour bien saisir son identité et de comprendre qu'on est des créatures déchues. Et ça, c'est des éléments de notre identité que nous avons en commun avec l'ensemble de l'humanité. Mais il y a un autre élément de notre identité comme chrétien qui est unique aux chrétiens, le fait d'être enfant de Dieu, qu'on est une nouvelle créature, et cela, on l'a en commun seulement avec les autres chrétiens et pas le reste des hommes. Mais le concept de l'identité dans l'Écriture et dans l'histoire chrétienne, c'est pas quelque chose qu'on choisit, mais plutôt quelque chose qu'on découvre. On ne détermine pas soi-même son identité, mais elle nous est donnée, et donc notre rôle, c'est pas de la façonner, mais c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait de nous, qui nous sommes, et donc Dieu nous le révèle. Il le révèle par la révélation générale, mais le révèle aussi par sa révélation spéciale, l'Écriture sainte, qui interprète la nature et qui nous aide à comprendre ce monde créé et à le nommer après Dieu selon des catégories. Donc, pour connaître qui tu es, tu ne dois pas premièrement regarder à l'intérieur de toi. C'est pas un exercice pleinement subjectif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des éléments de ta personnalité où tu dois apprendre à te connaître toi-même, examiner un peu à l'intérieur pour affirmer ta personnalité. Mais l'identité, c'est pas ta personnalité sur laquelle je veux insister quand je parle de ton identité. Ce sont des caractéristiques objectives. Donc, à l'extérieur de toi, et d'abord, tu dois regarder à celui dont tu portes l'image. Parce que tu vois, tu as beau être très original, tu n'es pas l'original. Tu es une copie. Tu portes l'image de celui qui est éternellement, celui qui a en lui-même l'essence de l'existence, celui qui ne dérive pas son existence, qui est auto-existant. Notre existence est créée et elle n'est pas à la source de tout le reste. Elle dépend de l'existence d'un autre et pour connaître et comprendre notre propre existence, on doit regarder à celui qui est. Et en fait, c'est une tendance dans l'être humain parce que comme il est à l'image, c'est un réflexe naturel d'essayer de s'identifier. Le problème, c'est qu'on a rejeté Dieu et on met d'autres images, des idoles à la place. Et donc, c'est l'homme qui fabrique, qui façonne une image et dit voilà mon Dieu à qui je veux ressembler. Et c'est lui donc qui crée son identité en se fabriquant une idole. Et c'est pas la bonne approche. Il faut regarder celui dont on porte l'image. Donc, le premier trait de ton identité, qui est le premier point de ce message, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans le tout premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors, comme je le disais à l'instant, l'être humain porte l'image du Créateur. Et si il ne connaît pas le Créateur, il va être confus, et il va être confus par rapport à lui-même. Pour se connaître soi-même, il faut connaître Dieu. Et comprendre qui est ce Dieu dont nous portons l'image. Alors, c'est naturel pour l'être humain de s'identifier à quelque chose de transcendant ou à l'extérieur de lui, mais encore faut-il qu'il trouve
le vrai Dieu à qui il ressemble. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire sur le fait de porter l'image de Dieu, qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité morale, qu'on est le représentant de Dieu et que l'être humain a été placé comme une créature qui doit présider les œuvres de Dieu, gouverner le monde. Il a été placé comme un intendant au service de Dieu dans ce monde. Mais il y a beaucoup d'éléments de l'imago Dei, du concept de l'image de Dieu qu'on doit laisser de côté, mais je veux souligner 3 aspects sous ce premier point d'être créé à l'image de Dieu. Le premier aspect, c'est le statut de créature. Tu es une créature. Donc, ça implique qu'il y a un créateur, que tu as été créé. Et c'est quelque chose qui s'est perdu de l'imaginaire collectif, là, pour reprendre une terminologie en vogue. L'imaginaire collectif qui, aujourd'hui, lorsqu'elle conçoit parmi les différents mythes existentiels d'où on vient, on n'enseigne plus la notion de créature. L'être humain est plutôt le produit d'une évolution, d'une sélection naturelle, et on explique son existence sans référence à un Dieu personnel, créateur, qui a voulu son existence, qui a déterminé son existence, qui a balisé son existence. Et le darwinisme, Charles Darwin, qui est l'origine de cette théorie de l'évolution, a détaché l'identité de l'homme à partir de son origine du créateur. Et on ne conçoit pas toujours, on ne réalise pas à quel point ça a marqué la conception moderne de l'identité, du moi moderne. Quand on parle de la montée et du triomphe du moi moderne, où le moi, l'ego, où chacun fait son identité, est vraiment influencé par l'évolutionnisme. Je ne disconviens pas qu'il y a quelques évolutionnistes théistes qui veulent réconcilier la théorie de l'évolution avec la Bible. Que Dieu les bénisse. Ce n'est pas la position que je défends, cependant. Mais je pense que nous devons reconnaître objectivement que l'évolutionnisme a aliéné la pensée collective de l'idée que l'homme est fondamentalement une créature. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque on ne voit plus l'homme comme une créature, qu'on ne le définit plus comme quelqu'un qui a déjà été défini, qui est créé à l'image d'un autre, et cet autre, c'est le Dieu des Écritures et qui nous interprète la créature? Bien, l'homme devient Dieu pour s'interpréter lui-même. En fait, c'est le même vieux mensonge qu'on retrouve dans le Jardin d'Éden. Regardez un petit peu plus loin, si vous avez toujours vos Bibles ouvertes, au chapitre 3. Lorsque le diable s'approche de la femme, au verset 4, il lui dit « Vous ne mourrez point si vous mangez l'arbre défendu par Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Donc, la séduction qui a pu atteindre la femme et éventuellement l'homme, c'est cette idée de devenir comme Dieu pour connaître le bien et le mal. Pas simplement le connaître dans le sens de le découvrir selon la parole de Dieu, mais de le connaître pour soi-même et de le décider pour soi-même. Donc, le bien et le mal, c'est moi qui le détermine. Et ça cadre bien avec la notion d'identité parce qu'il y a des gens qu'on a envie de leur dire « Mais non, mais ce que tu fais, c'est mal. Parce que tu transgresses l'ordre de ton Créateur en affirmant ton identité de genre ou ton identité sexuelle et en revendiquant ta liberté. Parce qu'en fait, tu n'es pas Dieu. Ce n'est pas à toi de déterminer le bien et le mal, mais plutôt de te soumettre à la loi de ton Créateur et aux ordonnances créationnelles et de prendre ta place comme créature. Donc, l'évolutionnisme a amené les hommes, de façon collective, à expliquer l'homme sans créateur. Alors, lorsque l'homme cherche à définir qui il est, mais aussi pourquoi il est, c'est quoi son but et c'est quoi son mandat, quel est son devoir, ben, il peut faire tout cela, répondre à toutes ces questions sans référence à une personne transcendante, à Dieu.
sans référence à un créateur. L'homme est maintenant libre de s'interpréter, de s'inventer, de s'identifier, parce que son identité est indéterminée. C'est une page blanche, et c'est lui qui doit remplir maintenant sur cette page ce qu'il veut y mettre. Le seul problème, c'est que c'est faux. C'est un mensonge diabolique. Ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge qui séduit les hommes depuis la nuit des temps. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il réfléchit à l'idolâtrie qui caractérise les inconvertis dans le monde, et en particulier les inconvertis issus du paganisme, donc avant l'avènement du christianisme et de son influence sur la pensée de l'homme, Paul constate que les hommes, dans Romains 1, se vantent d'être sages, mais qu'en fait, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ils ont inversé les rôles. Ils se sont mis à la place de Dieu. Et ils ont reflété leur identité à partir de choses corruptibles et de choses créées, plutôt que de se référer à celui qui est incréé. Alors, ils se représentent à partir des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Ils se font des dieux d'image et ils imitent les comportements des animaux. Ils tirent leur moralité de la bête plutôt que du Dieu éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait en réponse? Ben, il les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ce qui se passe en ce moment, dans la génération présente, c'est aussi un jugement de Dieu qui livre les hommes à leur sens réprouvé. Ah, vous croyez sage dans vos grandes citadelles universitaires où vous allez réinventer le genre. Ben, allez-y. Pensez cette folie-là. Parce que là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de sagesse non plus. Ils se vantent d'être sages. Ils sont complètement fous. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc, ce que tu dois savoir en partant sur ton identité, n'avale pas les mensonges qu'on te raconte dans les écoles, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, dans les films, où ton identité est quelque chose de libre et que c'est à toi de la définir. Tu es une créature et tu as déjà été interprété. Et ton rôle, c'est de découvrir ton modèle, le modèle de ton identité, de connaître Dieu, et de chercher à lui ressembler parce que tu es à son image. Bien sûr, on va te discréditer comme un vulgaire créationniste passé date. Tu es un dinosaure. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de savoir qu'on a la vraie sagesse d'en haut, mais qu'on passe pour des fous en bas. Mais tu peux endurer ça. Tu n'es pas le premier qui reçoit les moqueries parce qu'il pense les pensées de Dieu après lui. Et au fond de toi-même, c'est toi qui peux rire de leur singerie évolutionniste qui mène à la confusion et à ne plus savoir distinguer entre l'homme et la bête, entre l'homme et la femme. Deuxième trait par rapport au fait que tu es à l'image de Dieu, en plus d'être une créature, c'est que le fait que tu portes l'image de Dieu, c'est le dénominateur commun de tous tes semblables, de toute l'humanité. L'imago Dei, c'est le dénominateur commun de l'humanité. Aujourd'hui, on met de l'avant, lorsque les hommes, les femmes de ce monde veulent définir leur identité, on met de l'avant la race, le genre, l'orientation sexuelle, l'ethnie, les classes sociales. Et tous ces traits, c'est pas qu'ils n'ont rien du tout à voir avec notre identité, mais ce sont des éléments superficiels de l'identité et qui viennent pas nous unir, mais nous diviser. La chose la plus fondamentale de l'identité humaine, c'est le fait qu'on est des créatures à l'image de Dieu. Nous portons l'image du Créateur. C'est ce qui nous distingue du règne animal. Ce qui nous distingue aussi des anges, bien qu'ils soient appelés des fils de Dieu, ils ne sont pas dit qu'ils sont les créatures à l'image de Dieu. La créature royale particulière qui est appelée à dominer les œuvres de Dieu. Donc, c'est le trait le plus fondamental et c'est ce qui fait aussi que l'être humain a une valeur sacrée. C'est-à-dire, on mange des bœufs, mais on ne mange pas des humains. Pourquoi? C'est de la viande. Qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre?
Ben, c'est le fait qu'il porte l'image de Dieu. Sa vie a un caractère sacré. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'être humain. On ne peut pas le réduire à l'esclavage. On ne peut pas lui enlever sa vie ou ses droits ou ses biens parce qu'il est l'image de Dieu. Et il y a des conséquences si on s'attaque à l'image de Dieu, parce que s'attaquer à l'image de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu. Ce qui est ironique, c'est que nous vivons dans un monde qui prétend atteindre l'égalité entre les hommes. On veut promouvoir aujourd'hui l'égalité homme-femme, l'égalité, peu importe les cultures, peu importe le statut social. Je reviens de France et puis c'est partout où on voit leur grand slogan je ne sais plus dans l'ordre, mais liberté, fraternité, puis égalité. Mais il n'y a aucune civilisation qui est parvenue à véritablement vivre cet idéal-là. Pourquoi? Parce que on ne l'ancre pas dans ce qui peut véritablement la garantir, cette vraie égalité. Les chartes des hommes affirment cette égalité, mais dans le vide, c'est une chimère. Juste l'égalité entre l'homme et la femme. Je veux dire, sur quoi est-ce qu'on se base? Parce que amener les hommes et les femmes dans n'importe quelle compétition sportive, on va toujours vous battre, mes sœurs. Et c'est pas du sexisme. On est plus fort, on est plus rapide. Alors, comment est-ce que le monde qui rejette la notion de création, qu'on est à l'image de Dieu, sur quelle base est-ce qu'ils établissent l'égalité entre l'homme et la femme? On ne semble pas égaux là, extérieurement. Nous l'ancrons dans le fait que l'homme et la femme sont tous les deux porteurs de l'image de Dieu et que leurs différences viennent les compléter. Plutôt que de créer une hiérarchie où l'homme serait supérieur à la femme, il est égal, mais ce que Dieu lui donne de plus en force et ce que Dieu lui donne comme autorité, c'est pas pour dominer la femme, mais c'est pour en prendre soin et c'est pour la servir comme Christ a servi l'Église. Il a doté la femme de certaines capacités que l'homme n'a pas et de qualités pour compléter ce qui manque à l'homme. Et donc, ils font un couple, quand c'est uni et qu'on vit cette vraie diversité, qu'on trouve la vraie égalité dans le Seigneur, c'est magnifique. Mais si on abolit la notion d'image de Dieu, sur quoi est-ce qu'on va enraciner cette égalité entre l'homme et la femme, entre les races, entre les différents groupes sociaux? Regardez dans l'Écriture, il y a des esclaves et des libres. Pour les Romains, c'est extrêmement scandalisant. Ce peuple de chrétiens qui fait plus de différence entre les esclaves et les libres. De sorte qu'on peut avoir dans une même église quelqu'un qui est un esclave, mais qui est en autorité parce qu'il a peut-être été reconnu comme un ancien ou un diacre, parce que son statut civil n'a plus aucune incidence en Jésus-Christ. Et ça, c'était scandalisant pour la société de l'époque. La Déclaration d'indépendance américaine dit que ce sont des droits qui sont self-evident truth, qu'on peut reconnaître de soi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'humanité n'a jamais reconnu de soi l'égalité entre tous les peuples, entre toutes les personnes. C'est plutôt récent dans l'histoire de l'humanité. On a vraiment voulu essayer d'établir, puis on y arrive encore difficilement aujourd'hui, même en 2024. Bien, on a besoin de plus que de dire que tous les êtres humains sont égaux. On a besoin d'un fondement ontologique pour ancrer cette réalité. Qu'est-ce qui fait que tous les hommes, tous les êtres humains ont de la valeur? C'est qu'ils sont à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, on est tellement confus qu'on pense que les animaux ont autant de droits que les êtres humains. Il y a quelques années, je me souviens du président Obama qui, pendant une entrevue, a tué une mouche qui l'agaçait. Bon, ça lui a valu la condamnation de l'Organisation des protections des droits des animaux qui ne peut plus faire la différence entre une mouche et un être humain et les droits de l'un et de l'autre. Et on nous accuse d'espécisme quand on mange la bête ou on mange ses produits. Pourquoi? Bien parce que
Les êtres humains n'ont plus, dans leur conception d'identité, une juste définition de l'homme. Dieu a dit, par exemple, dans Genèse 9, 3 à 6, que tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Pourquoi? Car Dieu a fait l'homme à son image. Voilà ce qui donne la dignité à l'être humain et qui est le dénominateur commun pour toute l'humanité. Tu vois, quand tu regardes ton prochain, et il y a peut-être quelque chose au niveau charnel qui est porté à le mépriser. Tu le méprises sous son apparence, sur ses capacités, sur son intelligence, sur sa couleur, sur son rang social, sur ses habiletés. Ça, c'est charnel. Mais l'enfant de Dieu apprend à voir en chaque prochain l'image de Dieu, qu'il doit honorer, qu'il doit aimer comme lui-même. Même ses ennemis, même ses adversaires idéologiques, même les woke de ce monde qui nous détestent comme chrétiens, ce n'est pas ultimement eux nos ennemis, c'est celui qui se cache derrière eux, le prince de ce monde. Ils sont nos adversaires idéologiques, mais ils sont nos frères dans l'humanité. Et des prochains qu'on doit aimer. Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Non pas détestez-les. Et on ne doit pas maudire l'homme, même lorsqu'il maudit Dieu. Parce que même l'homme, dans ses malédictions, continue de porter l'image de Dieu. La troisième et dernière chose concernant ce statut d'image de Dieu, c'est que ça nous indique notre but. Alors, c'est bien, tu n'as plus besoin de chercher le but de ta vie, tu ne savais pas pourquoi tu existais, puis c'est quoi le but de ton existence. Le fait d'être créé à l'image de Dieu t'indique ton but dans la vie. Peut-être pas dans le fin détail. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais ça te dit pourquoi tu vis. Voici la première question du petit catéchisme de Westminster qui demande c'est quoi le but principal de l'homme? Et la réponse c'est le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Tu n'existes pas pour toi-même, pour te complaire dans tes désirs, pour faire ta propre volonté, mais tu existes pour la gloire de celui dont tu portes l'image. Et tu es appelé à le glorifier par tes capacités, par tes talents, par tout ce que tu vas faire. Quand tu te lèves le matin, tu te rappelles que tes toasts au beurre de peanuts, c'est pour la gloire de Dieu que tu les manges. Pour qu'elle te donne de l'énergie afin que ce que tu vas aller faire ensuite, que tu utilises ton cerveau, que tu utilises tes mains, ça va glorifier ton Créateur. Ta vie, elle est là, elle a un but. Et donc, c'est extrêmement réjouissant parce que c'est déprimant de ne pas avoir de but ou de s'inventer un but. De se dire, en fait, c'est une vanité. C'est pour ça qu'on vit dans une société qui est déprimée. Les gens s'inventent des buts qu'ils savent qu'ils sont faux parce que c'est eux qui les ont inventés. Ce n'est pas un but ultime, transcendant, qui a une vraie substance. C'est un but que je me suis inventé. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas poursuivre des ambitions personnelles et des buts personnels qu'on se fixe. Mais on les fixe on les poursuit dans le but ultime qui nous est donné par notre existence, qui est de glorifier Dieu. Alors voilà les trois éléments du fait qu'on est à l'image de Dieu. Notre statut de créature et non de créateur, le fait que c'est le dénominateur commun de toute l'humanité et que ça nous donne notre but d'existence. Mais ce que tu dois savoir aussi concernant ton identité, c'est que non seulement tu es une noble créature à l'image de Dieu, tu as perdu un petit peu de ton éclat. Tu es une créature déchue. Et c'est essentiel de comprendre ta déchéance pour bien comprendre qui tu es ou ce que tu es. Oui, tu portes l'image de Dieu, mais elle a été abîmée, cette image. Tu la reflètes plus parfaitement. Et ça, c'est le problème fondamental de la société. Tout le monde voit que ça tourne pas rond dans le monde et on cherche c'est quoi le problème. Alors, on a des spécialistes qui nous expliquent que c'est les inégalités économiques,
Donc, la solution, c'est que si il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres, ben, il n'y aura plus de délinquance. Les pauvres vont arrêter de voler les riches, puis les riches vont arrêter d'abuser des pauvres, et ça va être comme le paradis sur Terre. Ça, c'est une utopie. Ou que c'est les différentes oppressions qui sont le problème. Les hommes oppressent les femmes, les blancs oppressent les noirs, quoi d'autre? Les riches oppressent les pauvres. Et il y a toutes sortes d'oppressions. Les hétéros oppressent les homos. Puis le but, ben, c'est de se libérer des oppressions qui accablent la société. C'est ça l'Évangile. En fait, ce qui ne va pas bien dans le monde, c'est pas le système. C'est l'homme qui ne va pas bien. C'est sa nature pécheresse qui est le problème et qui engendre tous les autres maux, MAUX, de la planète. Et on n'est pas en train de nier que parfois il y a des constats qui sont vrais, qu'il y a de l'exploitation, puis des fois on réduit les hommes en esclavage, puis c'est un problème social, qu'il y a de l'abus à différents niveaux, mais en fait, il ne faut pas confondre les effets et la cause. Les inégalités, les injustices, les oppressions qu'on peut constater, ce sont les effets. Mais la cause, c'est le cœur mauvais de l'homme, c'est le péché, c'est la déchéance. L'Écriture nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. La mort, ce n'est pas que la mort physique lorsque quelqu'un décède. La mort, c'est la destruction progressive de la vie créée par Dieu. La mort qui rentre entre l'homme et la femme et qui, plutôt que d'être unis ensemble, ben, ils sont en hostilité l'un avec l'autre. Mais ça commence surtout avec une rupture non pas entre l'homme et la femme, mais entre l'humanité et Dieu. Il y a une séparation. Le péché met une séparation entre Dieu et l'homme et entre l'homme et l'homme. Et il nous place sous la colère de Dieu. Et le péché ne nous amène pas à être des pauvres petites victimes de la colère de Dieu, mais à être des rebelles face à Dieu, à s'endurcir, à se révolter, à générer toutes sortes de méchancetés qui brisent les relations, qui polluent la création. Et le péché, on n'arrive pas à s'en sortir, il est en nous. Il est dans notre cœur, il est dans nos désirs, il est dans notre pensée, il est dans notre volonté, on ne le voit même pas. Parce que le péché nous amène à une vision distorsionnée de la réalité, où on pense que le bien est mal et que le mal est bien. On appelle la lumière ténèbres et les ténèbres lumière. On est dans une culture qui déclare que l'Évangile ou que la loi de Dieu, c'est mauvais, que l'Évangile qu'on prêche est un discours haineux. Vous envoyez des gens en enfer à cause de ce qu'ils font. Vous n'auriez pas le droit de prêcher ça, mais en fait, c'est le discours d'amour de Dieu. Repentez-vous et recevez mon amour. Mais les hommes ne peuvent pas raisonner correctement parce que le péché affecte l'intelligence. Le péché fait que le paradis est perdu et que l'enfer est la destination finale. Et le péché, bien que parfois on l'appelle mignon, n'a rien de mignon. C'est une calamité, c'est un fléau. Toutes les tragédies, que ce soit à l'échelle nationale des guerres ou à l'échelle individuelle des conflits interpersonnels, se manifestent continuellement dans le monde. Et notre tendance aujourd'hui, et ça c'est l'évangile des hommes, c'est de justifier le péché. De dire le péché n'est pas péché. Et conséquemment, donc, il n'y a plus de problème. On solutionne, on sauve l'homme en justifiant le péché. Mais la vraie solution, c'est de justifier le pécheur en condamnant le péché. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a justifié les pécheurs en condamnant le péché sur le juste, sur Christ. Donc, c'est important que tu réalises, non seulement que tu vis dans un monde déchu, mais que tu réalises ta propre déchéance, parce qu'il y a un danger que tu finisses par te croire supérieur aux autres, te voir juste, t'affliger sur tout ce que les autres sont pas ou font de mal, sans voir ta propre faute. L'hypocrisie religieuse
est une caractéristique qui afflige souvent les croyants. Ils ne voient plus la poutre de leur œil. C'est important de toujours se rappeler d'où nous venons et ce que nous sommes par nature. De se rappeler aussi que même si on est converti et que nos affections fondamentales ont été changées et que dorénavant nous aimons la loi de Dieu, même si nous n'arrivons pas à la faire parfaitement parce que nous aimons encore la loi du péché, bien, Dieu est en train de nous changer progressivement, mais nous péchons encore. Il y a le péché rémanent. Et donc, la sanctification est progressive et Dieu doit, nous devons en prendre conscience pour être patient non seulement envers nous-mêmes, mais envers les autres. Envers la bêtise humaine et celle que tu vas voir dans l'Église parfois. Parce qu'on est sauvé en espérance. Alors, voilà les deux premiers traits de ton identité. Tu es créé à l'image de Dieu et tu es une créature déchue. Et c'est fondamental que tu saisisses bien toutes les implications de ce que cela amène sur ton identité. Mais maintenant, un autre aspect de ton identité que tous les hommes ne possèdent pas, mais seulement les enfants de Dieu, c'est que tu as été racheté à grand prix. Le besoin le plus criant de l'homme, c'est pas l'argent, l'instruction, de bonnes conditions de vie, mais c'est le besoin de salut. Le besoin le plus fondamental, c'est le besoin d'être pardonné de ses péchés, d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est exclusivement par Christ, le seul médiateur, le seul sauveur, que cela est possible. Le fait que la vie éternelle est offerte gratuitement ne signifie pas qu'elle n'a rien coûté. Pour que tu sois enfant de Dieu, il a fallu que Dieu donne son Fils unique. Ce Fils qui est Dieu éternel avec le Père, qui partage la même essence avec le Père, les mêmes attributs avec le Père, a accepté de devenir un homme. Il s'est incarné. L'Écriture décrit cette incarnation comme un dépouillement. Parce qu'il ne s'est pas incarné en roi, bien qu'il était roi. Mais il s'est incarné en simple homme. Il n'a pas commencé en haut, il a commencé en bas. Et il est descendu encore plus bas. Parce qu'il devait, pour pouvoir te sauver, venir comme un simple homme pour te représenter. Il devait assumer la pleine nature humaine dans toutes ses faiblesses, à l'exception du péché. Il était sans péché, mais il n'était pas un homme glorifié. Jésus n'est pas venu comme un surhomme, il est venu comme un simple homme, en participant à toutes les caractéristiques d'une humanité déchue, c'est-à-dire une humanité faible et mortelle. Jésus n'était pas immortel dans son humanité. Il l'est maintenant parce qu'il est ressuscité puis il est devenu un homme immortel. Mais il s'est incarné comme un homme mortel, un homme faible, alors qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a droit à tous les privilèges que sa divinité lui confère, que sa filiation avec le Père lui confère. Il a accepté la condition d'esclave. Pourquoi? Pour pouvoir mener la vie que tu étais censé mener. La vie d'obéissance parfaite qui garde intégralement la loi de Dieu. Alors, tu n'es pas juste sauvé par la mort de Jésus, mais tu es aussi sauvé par sa vie d'obéissance. Tu en as besoin pour être déclaré juste devant Dieu, parce que si c'est seulement sa mort que tu as, tout ce qu'elle fait, sa mort, c'est qu'elle expie ton péché. Mais la loi de Dieu demande plus que simplement qu'il n'y ait pas de péché, elle demande une obéissance active à la loi. Et c'est même pas toi qui l'as fourni. C'est Christ qui te donne son obéissance active. Donc, par sa vie parfaite, il te mérite la vie éternelle et par sa mort pénale, où il a pris la colère de Dieu, où il a pris le poids de ta condamnation, il a pris ton châtiment. Pas simplement de mourir sur une croix romaine, de mourir sur une croix romaine avec la malédiction de Dieu. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et le Fils de Dieu devait être maudit pour les enfants de Dieu. Parce que la loi était devenue une malédiction pour nous. L'Écriture dit, maudit soit l'homme qui ne met pas en pratique
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et si nous prenons la malédiction de Dieu, nous allons la porter éternellement. Parce que nous ne pouvons pas satisfaire sa justice. Mais Christ a pris sur lui la malédiction, et comme il était parfait, et comme sa vie avait une valeur infinie étant Dieu, il a expié notre péché en portant la colère de Dieu. Et maintenant, ça a fait de toi un enfant de Dieu. Et ici, il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. C'est qu'il n'y a rien de plus significatif à ton identité que ce salut que tu as obtenu par grâce qui fait de toi l'enfant de Dieu. Si tu es juste un être humain à l'image de Dieu comme les autres, c'est merveilleux, tu es une créature à l'image de Dieu, mais tu t'en vas en enfer. Mais ton statut d'enfant de Dieu fait de toi le co-héritier de Christ. Tu obtiens la vie éternelle. C'est plus que de gagner à la loto, là, ce que tu as. Mais ce que tu dois réaliser par-dessus tout, c'est que le moment crucial de ton existence qui a déterminé ton identité a été vécu par un autre avant ta venue au monde. C'est pour ça que Paul dit, tout ce que j'ai pu être, ça n'a plus aucune importance. Mon statut d'hébreu, né d'hébreu, ma justice. En fait, la seule chose qui compte, c'est que je suis une nouvelle personne en Christ. Il déclare dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors Paul dit, homme, femme, esclave, libre, grec, juif, tout ça, c'est fini. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, l'élément le plus déterminant à ton identité, c'est pas tes origines, c'est pas tes accomplissements, c'est ton statut d'enfant de Dieu par l'union à Christ. Donc, la chose qui doit être mise en avant le plus, c'est ça. Si tu es véritablement enfant de Dieu, ce qui va transparaître, premièrement, c'est Christ. Il n'y a rien d'autre qui doit être plus significatif dans ton existence qui te détermine. Et Paul n'est pas en train d'abolir en disant il n'y a plus ni homme ni femme qui est devenu subitement en train d'encenser la théorie du genre en disant le genre n'existe pas, puis c'est des constructions sociales. C'est pas ce que Paul veut dire. Il est en train de dire que pour ton statut d'enfant de Dieu, qui est beaucoup plus important que comment se répercute le genre dans la création, ben, ton genre n'a aucune incidence. Bien sûr que le genre va encore s'appliquer dans l'Église, il va donner des instructions aux hommes et des instructions aux femmes dans la vie de l'Église. Mais pour ta position et le trait le plus important de ton identité, tu es un enfant de Dieu. Et ce n'est pas toi qui t'as acquis ce statut. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas tes origines, et tu ne devrais pas mettre de l'avant tes œuvres et ton origine et tes accomplissements comme étant la chose qui te détermine le plus. Parfois, c'est des choses dont on est fier, mais parfois, c'est des choses dont on a honte qui nous déterminent. Notre bagage culturel ou nos origines familiales qu'on veut cacher ou notre vie passée qu'on voudrait enterrer. En fait, il n'y a rien qui doit plus te déterminer, que ce soit positivement ou négativement, que le fait que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Et donc, cet élément de ton identité a été vécu par un autre avant que tu sois là. La vie de Jésus est plus déterminante que ta propre vie pour déterminer qui tu es. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Donc, tu n'es plus un étranger, mais concitoyen des saints. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et c'est un privilège qui n'est pas donné à tous les hommes.
réalise que c'est un privilège. Le privilège de tous les privilèges. Qui est donné uniquement à ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, inconditionnellement par Dieu. Pas parce que Dieu savait que tu serais beau, bon et fin. Il savait que tu serais ni beau, ni bon, ni fin. Et il t'a choisi malgré tout. Comme dit Spurgeon, heureusement que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, parce qu'il ne m'aurait certainement pas choisi après. Et donc, avant que tu existes, Dieu a tout orchestré pour que tu deviennes son enfant, co-héritier de Christ. Nous savons, dit Paul dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc, tu as un passé qui remonte avant l'existence des étoiles et des galaxies. Tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu t'a voulu, t'a choisi et t'a aimé depuis les temps éternels. Et il a manifesté son amour dans le temps présent, non pas dans les circonstances providentielles de ta vie, mais dans l'incarnation de son Fils et sa mort pour toi. Si tu n'es pas sûr si Jésus est mort pour toi, pose-toi la question, est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu confesses celui qu'il est véritablement? Parce que c'est seulement ceux qui ont été attirés par le Père à son Fils qui reconnaissent qui il est. Pour le reste, c'est comme pour la foule qui pense que Jésus est un grand prophète, qu'il est un homme quelconque. Mais pour ceux qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, qui comprennent le sens non seulement de sa personne, mais de son œuvre rédemptrice, ce n'est pas la chair et le sang qui leur révèlent, mais c'est le Père. Parce que nul ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. Alors si tu confesses qui est Christ et que tu le suis comme ton sauveur, c'est que Dieu t'a donné à lui avant la fondation du monde et qu'il est venu te racheter. Et non seulement tu as un passé, mais tu as un avenir. Au-delà de la fin de ce monde, ton Père te destine à une vie sans fin dans la gloire éternelle parce qu'il a fait de toi le co-héritier de son Fils. Alors, ta petite vie de misère, tu peux l'endurer encore. C'est pour un peu de temps. Il y a un poids de gloire éternelle qui t'est réservé. Prends ton mal en patience. Prends ta croix et suis Jésus. Parce que tu es extrêmement privilégié et béni d'avoir cet héritage, cette grâce qui t'est accordée par pure grâce, par pure bonté, parce que ça a fait plaisir à Dieu de te révéler ces choses et de faire de toi son enfant. Et laisse ce statut te rendre heureux et te rendre fier. Sois fier dans une génération perverse et adultère qui veut mépriser et ridiculiser ton statut de chrétien, qui veut te faire croire que tu es un bigot religieux, étroit d'esprit. Sois fier de ton statut d'enfant de Dieu. N'aie pas honte. N'aie pas honte de l'Évangile. N'aie pas honte du témoignage à rendre à ton Seigneur qui, lui, n'a pas eu honte de toi. Qui est venu pour te sauver. Ne laisse pas le monde influencer ta pensée, venir changer tes priorités pour définir ton identité. On va s'arrêter ici avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous permet de voir clair dans un monde qui est confus. On veut te remercier, Seigneur, parce que nous comprenons que c'est toi qui as créé le monde, nous le comprenons par la foi, et que c'est toi qui nous as créés, et tu nous as fait, Seigneur, à ton image pour qu'on puisse refléter ta gloire et trouver notre plaisir en toi. Seigneur, on veut te remercier aussi de nous avoir permis de comprendre notre condition pécheresse,
non pas juste pour faire un constat de malheur sur nous, mais afin de nous conduire au salut. Nous conduire à celui qui est venu nous sauver de notre misère en devenant comme nous. Seigneur, tu nous as fait porter ton image, mais toi-même, tu es devenu un homme. Parce que l'homme a voulu se faire Dieu, Dieu s'est fait homme pour faire de nous des hommes et des femmes qui sont appelés tes enfants, les enfants de Dieu. Oh Seigneur, que tu puisses donner à nos cœurs de nous réjouir pleinement de cette grâce, de réaliser, Seigneur, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de ce privilège, de cet amour que tu as eu pour nous. Et que, Seigneur, nos cœurs soient réchauffés par cela. Que nos âmes soient remplies de reconnaissance pour ce statut. Et qu'on puisse faire envie, Seigneur, aux gens de ce monde, aux gens confus, Seigneur, autour de nous, qui ne savent pas d'où ils viennent ni où ils vont. À ceux, Seigneur, qui embrassent ces idéologies trompeuses et radicales, Seigneur, qui sont hostiles à la doctrine de ta création. Aide-nous, Seigneur, à ne pas devenir plein d'amertume, de colère contre eux, mais à les regarder avec compassion comme toi tu nous as regardés avec compassion et à leur parler avec vérité, Seigneur, sans crainte de l'homme. Utilise-nous, Seigneur, pour libérer les captifs du diable, afin, Seigneur, que ta famille s'élargisse encore, afin que tu sois glorifié, Seigneur, en ayant plus d'hommes et de femmes qui vont fléchir le genou devant ton Fils, et que son règne et son royaume puissent continuer de s'étendre. Utilise-nous, Seigneur, pour être des ambassadeurs fidèles, et être la lumière du monde et le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ.